Bismillah. Le dernier exercice, c'est l'exercice 6, loi de Kirchhoff avec résistance inconnue. Donc le circuit suivant, il se compose de 3 branches. On va trouver les expressions des courants circulant dans les branches en fonction de la résistance ici qui est inconnue. Bien. Alors, le circuit est constitué d'une résistance R inconnue. R, elle est inconnue. Et petit R1 et petit R2 sont connus. Le générateur E1 et E2, FEM égale 40, et E1 égale 80 volts. Bien, donc, voilà. Les résistances R2 est connu et R1 est connu. Ce sont des résistances internes. Donc j'aurais écrit ceci normalement. Ceci doit monter là. Et la figure, donc, elle est à sa place. Elle est à sa bonne place, pas de problème. Bien. Esthétiquement, ceci, c'est mieux. Cette façon est mieux. Alors, voilà donc l'exercice. Toutes les deux résistances ici, R1 et R2, sont connues. R est inconnu. Les générateurs ici sont connus. E1 et E2 sont connus. Les courants, donc, c'est à déterminer. Donc, automatiquement, les courants seront en fonction de R. Ils n'ont pas une valeur précise. Bien. Exprimer les intensités des courants dans les différentes branches en fonction de R. Discuter suivant les valeurs de R, le rôle du deuxième générateur, celui-ci. Pour R égale 8 et R égale 14, calculer les intensités du courant. Très bien. Voilà donc les 3 questions, comment ils sont posées. Donc la première des choses, c'est appliquer les lois de Kirchhoff pour trouver les équations. Il y a 2 nœuds, donc on va prendre l'équation d'un seul nœud. C'est la règle de Kirchhoff. Parce qu'on a 3 inconnus, et quand il y a 2 nœuds, c'est un nœud, on utilise l'équation d'un seul nœud, de A ou de B. Ils vont donner la même équation. Bien. Alors, il reste, puisque 3 inconnus, donc il nous faut 3 autres équations. On va prendre l'équation de cette maille, puis l'équation de l'autre maille. Et on a 2 équations, donc 3 équations à 3 inconnus donnent la solution du problème. Bien. Alors, le nœud A, nous avons I1 plus I2 est égal à I3, c'est-à-dire moins I3 égale 0, pas de problème. Pour la maille 1, j'ai R1 multiplié par I1 moins E1, je continue plus R I3 est égal à 0. Donc, est égal à E1, pas de problème. Alors, la deuxième maille, je tourne dans ce sens. J'ai ici R I3 plus petit r I2 moins E2 est égal à 0. Donc, j'obtiens cette équation-là. Très bien. Alors, on va utiliser la méthode des déterminants. La méthode des déterminants, donc, j'écris le déterminant comme on l'a signalé dans l'exercice 5 d'avant. Je prends le déterminant ici, je mets là, dans cette colonne, les coefficients de I1. Là, c'est les coefficients de I2. Et là, c'est les coefficients de I3. Alors, regardons. Pour I1, on a R1, 0, 1. R1, 0, 1. Pour I2, il n'y a pas de I2 ici, donc c'est 0. 0, R2, 1. 0, R2, 1.
les coefficients de I3, grand R, moins 1. C'est ce qui est écrit ici. Voilà donc l'écriture de déterminant. Quand on a écrit au moins, on doit écrire le delta sous cette forme-là de manière correcte. Il reste le calcul. Je prends R1, je barre la ligne et la colonne, ce qui reste ici. Donc c'est R1 multiplié par ce petit déterminant ici, ce sous-déterminant. C'est-à-dire R2, 1, grand R, moins 1. Moins 0, multiplié par ce déterminant, on aurait dû ne pas l'écrire. Plus, donc, ici, c'est le coefficient, moins, pour le coefficient au milieu, plus pour le coefficient, pour le troisième coefficient. Donc, ici, c'est R1 multiplié par ce déterminant, moins ce coefficient multiplié par son déterminant, plus ce coefficient multiplié par son déterminant. On obtient alors cette expression-là pour delta. Très bien. Alors, le delta 1, je remplace dans le delta, je remplace cette colonne par les coefficients que j'ai au-delà de égal. Donc, c'est E1, E2, 0. E1, E2, 0. E1, E2, 0. Et je calcule ce déterminant de la même façon ici. C'est-à-dire E1 multiplié par, moins 0 multiplié par, plus R multiplié par, et j'obtiens donc l'expression ici pour delta 1. Pour delta 2, la même chose. Donc, je remplace la colonne de I2 par les coefficients E1, E2, 0, et les autres restent les mêmes. Ici, c'est la même que là. Cette colonne, c'est la même que celle-ci. On obtient donc le calcul. On fait le calcul et on obtient le résultat. Mais cette fois-ci, attention, vous avez ici E1, donc c'est moins E1 multiplié par son déterminant associé. Bien, donc delta 3, je remplace la colonne de I3 par les coefficients E1, E2, 0. Et je calcule le déterminant, j'obtiens le résultat. Pas de problème. Bien. On tire alors les expressions de courant. I1 égale delta 1 sur delta, c'est ceci. I2 égale delta 2 sur delta, c'est ce résultat. Et I3 égale delta sur delta, j'obtiens ce résultat. Si application numérique, E1 égale 80, R1 égale 8, E2 égale 40, R2 égale 4, on obtient donc I1 égale ceci, cette expression. I2 en fonction de R, I3 en fonction de R. Très bien. Alors, discussion du rôle du deuxième générateur, c'est-à-dire du générateur de droite, celui-ci. Le rôle de celui-ci. Ici, sur le schéma, si I2 considère que cette branche, le sens choisi pour I2 considère que dans cette branche, c'est un générateur. Donc, si I2 est positif, c'est un générateur. Si I2 est négatif, c'est un récepteur. C'est la discussion qu'on va faire. Alors, j'ai I3, j'ai I2 qui a cette expression. Alors, c'est quand ce I2 est négatif? Il est positif si R est il est nul pour R égale 8. Il est nul pour R égale 8. Donc, si R égale 8, il est nul. Donc, si R est supérieur à 8, il est négatif. Et si R est inférieur à 8, il est positif. Donc, R est inférieur à 8, c'est un générateur. Et R supérieur à 8, c'est un récepteur. Pas de problème. Bien. Alors, la troisième question, pour R égale 8, et pour R égale 14, calculez les intensités du courant. Alors, I1 égale 5, I2 égale 0, I3 égale. Pour R égale 14, je calcule, je trouve qu'il est négatif. Donc, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je vous remercie. Wassalamu alaykum.